Alors aujourd'hui, nous continuons. La fois passée, pour un petit rappel, nous avons parlé de la naissance de Jésus. Après cela, nous avons parlé du tribunal de Christ. Nous avons parlé de noces de l'agneau. Dans le tribunal de Christ, nous avons dit que c'est le tribunal où les chrétiens vont comparaître pour que leurs œuvres soient jugées, et là ils recevront des récompenses. Nous avons aussi, je crois, parlé du noces de l'agneau. C'est au ciel où nous serons maintenant avec notre époux qui est le Seigneur Jésus-Christ, et là il y aura des invités. Nous avons expliqué cela en long et en large. Alors aujourd'hui, nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ce soir pour partager autour de la parole de Dieu. Bénissons le Seigneur qui est encore en train de renouveler en nous son souffle de vie. La fois passée, pour tous ceux qui nous suivent toujours, nous avons introduit un enseignement très important sur le tribunal de Christ. Nous avons commencé par donner la ligne de temps. Et donc, nous avons commencé par donner cette ligne-là à partir de la naissance de Jésus jusqu'à l'éternité. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des très grandes étapes que nous sommes en train de poursuivre. La fois passée, j'ai commencé par dire qu'il y aura d'abord l'enlèvement. Jésus est déjà venu pour la première fois. Il est venu sous forme d'un fils, d'un enfant. Alors, il est né au travers de la Vierge Marie. Ça, c'est la première venue de Jésus-Christ. Alors, il va encore revenir. Avant qu'il ne revienne, il y aura un enlèvement. Cet enlèvement va se faire comment? Je crois que nous n'avions pas parlé de ça. Aujourd'hui, je vais toucher aussi ce point-là. En fait, l'enlèvement se fera juste avant la grande tribulation. Il y aura une grande tribulation. D'ailleurs, nous allons parler de ça tout à l'heure. Alors, lorsque vous irez chercher cette personne, parce que certainement, lorsque quelqu'un est perdu, le réflexe que tout le monde a, c'est d'aller rechercher la personne. En recherchant la personne, vous allez aussi vous croiser peut-être avec quelqu'un du quartier, un frère peut-être de l'église, un collègue du service ou d'école. Puis vous pose la question, qu'est-ce que vous cherchez à cette heure? Il dit non, nous cherchons notre frère. Lui aussi te dit, nous aussi nous sommes en train de chercher notre papa. Il te pose la question, c'était à quelle heure? Non, c'est seulement vers 5 heures que notre frère était parti se laver. Jusque-là, il n'est pas rentré. Nous avons trouvé juste ses habits. Lui aussi te dit, nous aussi notre papa, depuis qu'il était parti au travail, n'est pas rentré. Ça sera comme ça. Ce sera des surprises, cette image-là. Alors, pour répondre à cette question, je dis merci à ceux qui viennent de répondre déjà, qui viennent de donner leur réponse. Nous n'avons pas à choisir sur ce point-là. Ce n'est pas à nous de décider, c'est Dieu lui-même qui sait. Car l'Ecclésiaste dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Donc nous ne savons pas, c'est Dieu lui-même qui va décider. Même l'apôtre Paul, écrivant sa lettre, il croyait aussi qu'il va rester, parce qu'il a dit que nous qui serons restés vivants. Il croyait qu'il sera aussi vivant, mais malheureusement, Dieu l'a repris auprès de lui. Donc ça, c'est Dieu lui-même qui va décider. Nous devons juste nous garder purs et être prêts pour le Seigneur.
Alors ça sera comme ça. Les gens vont commencer à chercher leurs membres de famille. Les gens vont commencer à chercher les fidèles de l'église. Si les pasteurs étaient un véritable chrétien, l'église va commencer à les chercher. Nous ne voyons pas notre pasteur. Notre pasteur nous a dit qu'il était parti peut-être prier à la montagne, peut-être qu'il était en visite, mais de là, il est parti. Notre pasteur, depuis qu'il est parti, s'est couché, il ne s'est pas encore réveillé, mais on regarde, on vérifie dans sa chambre, le pasteur n'est plus. On ne retrouve que ses vêtements. Ça sera comme ça. Il y aura des catastrophes. Comment on va découvrir cet enlèvement? Il y aura aussi des catastrophes naturelles. Comment cela va se passer? Donc, il y a un chauffeur qui est chrétien en train de rouler. Je prends la ligne Kassaba où les chauffeurs roulent à vive allure. Je prends la ligne Kolwezi, donc Likasi, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Fungurume et ailleurs, là où les chauffeurs, Kasumbalès également, là où les chauffeurs roulent toujours à vive allure. Ils seront en train de partir là-bas si les chauffeurs est chrétien, alors il sera enlevé et le bus va finir. Imaginez déjà comment ça va se passer. Le chauffeur est là en train de rouler à vive allure, mais il est enlevé. Imaginez-vous comment sera la suite. Il y aura des catastrophes ce jour-là. C'est le jour où beaucoup de gens vont mourir et vont se perdre devant Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui ne seront pas enlevés, c'est donc ces gens-là qui seront encore dans le péché. Et ces gens vont mourir ce jour-là sans avoir accepté Christ. Et un pilote, il est en train de piloter son avion ou son aéronef. Il est enlevé s'il est chrétien. Imaginez là où l'avion va finir sa course. C'est comme ça qu'il y aura des pleurs, des grincements dans ce jour-là, au point que les membres de plusieurs familles mourront. Ceux qui seront peut-être dans l'auditoire, ils verront si les professeurs étaient chrétiens, d'autres fidèles, d'autres étudiants s'ils étaient aussi chrétiens, ils vont disparaître. Ça sera comme ça. Et ça sera en un clin d'œil. C'est-à-dire si c'est 5 heures, cela va se faire 5 heures partout au même moment et dans le monde entier. Bien aimé, je suis en train juste de mettre de base parce que nous allons encore revenir avec beaucoup de précision là-dessus demain. Vous constatez qu'aujourd'hui, ma voix n'est pas du tout bonne. Je suis enrhumé, j'ai la toux, tout ça, mais je crois que cette introduction nous positionne déjà pour que demain nous puissions mieux suivre encore ces enseignements. Et demain, dimanche, nous allons poursuivre par la grâce de Dieu. Nous allons continuer lorsque le temps nous sera encore accordé. Et donc, nous allons parler demain de quelques signes. Quels sont les signes? Mais vous connaissez déjà, je vous ai donné dans Matthieu 24. Je vais commencer par là demain. Que chacun nous donne les signes qu'il a trouvés dans la Bible, dans Matthieu 24. Quels sont les signes qui vont précéder l'enlèvement? Il y a beaucoup de signes dans la Bible. Après cela, nous allons maintenant parler de la grande tribulation. C'est quoi exactement? Donc pour aujourd'hui, nous nous arrêtons par ici et nous nous exhortons juste à examiner nos vies. Bien-aimés, tu es jeune, vous êtes pasteur, vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes un homme de Dieu. Nous nous rappelons seulement, parce que je crois que c'est un groupe de chrétiens, nous nous rappelons, comme l'apôtre Paul aussi nécessité de rappeler le message aux églises dans lesquelles sur lesquelles le Seigneur l'avait établi. Nous nous rappelons que nous sommes pèlerins. À tout moment, le Seigneur peut revenir. À tout moment, l'enlèvement est là. Alors, comment est-ce que
tu seras comme les 5 vierges sages ou tu seras comme les 5 vierges folles. Ma prière pour toi est que tu sois parmi ceux-là qui vont aller à la rencontre du Seigneur, que tu sois celui qui va se réjouir avec l'époux dans sa gloire.